spécial. Ouvre simplement ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Oh, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Oh, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Oh, Jehovah is your name.
1 Samuel chapitre 7, verset 12. 1 Samuel chapitre 7, verset 12. À la fin de ces 3 jours, lorsque tu vas jumeler les 3 messages et tu marches avec ça en 3 jours, ton miracle est garanti. Amen. 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 Je lis dans le nom de Jésus. Amen. 1 Samuel chapitre 7, verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem, et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Dis-moi ta version. Jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Samuel prit une pierre. Il la plaça entre Mispa et le rocher. Il appela son nom Ebenezer. Il dit: l'Éternel nous a secourus jusqu'ici. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Wow. Wow. Amen. 6 ans de ce ministère. 13 ans de ma marche avec le Seigneur. Et 10 ans où le Seigneur m'a réellement arrêté. Amen. Ce que tu entends, ce que tu vois, ça n'a pas commencé hier. Amen. Amen. Ça n'a pas commencé. Suis-moi. La vie que nous vivons est faite de hauts et des bas. Elle fait des difficultés, des épreuves, des défis. Amen. Écoute-moi. Tout homme qui a réussi, tout homme qui est grand, ne regarde pas la grandeur, mais regarde là où il est passé. Mais ne regarde pas seulement là où il est passé, mais regarde les cicatrices qui sont en lui. Amen. Parle-moi d'un homme qui a des cicatrices. Le chemin qu'il a parcouru. Amen. Ne vois pas les gens assis en train de manger et de boire. Tu veux faire comme eux. Si tu n'es pas passé par l'école de la vie. Amen. Parfois, nous devons traverser les difficultés. Ça fait partie du plan de Dieu. Parfois, la maladie peut nous secouer. Ça fait partie du plan de Dieu. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent. On se pose la question, mais est-ce que ce Dieu-là existe? Oui, ça fait partie de son plan. Mais Dieu-là existe. Amen. Mon frère, ma soeur, la vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Mais à un moment, il faut un peu regarder derrière. Ne regarde pas aujourd'hui. Il faut regarder derrière. Là où tu as quitté derrière, ce que tu as traversé avant d'arriver ici. Laisse-moi te dire, le chemin est encore long, mais tu es au milieu de ton parcours. Tu es au milieu de ton parcours. Je dis, tu es au milieu de ton parcours. Si tu es au milieu de ton parcours, le chemin que tu as traversé, si ça t'a enseigné des leçons, ce qui reste là, tu vas dominer cela. Tu vas dominer cela. Tu vas dominer cela. Au puissant de Jésus. Amen. C'est toi. Regarde ce que tu as
Yes, sir. elles n'ont pas survécu. Yes, sir. Mais toi, tu es encore là. Regarde un peu derrière. Regarde là où tu as quitté. Et regarde là où le Seigneur t'a mis. Peut-être tu peux penser que c'était l'échec. Mais certaines personnes ont traversé ça. Elles ne sont plus. Yes, sir. Amen. Regarde derrière. Parfois, apprends à faire pause. Apprends à faire pause. Amen. Le Seigneur a commencé à me parler ici. Il m'a dit quelque chose. Il dit fils. Parfois, en tant qu'un homme, en tant qu'une femme, il faut parfois regarder jusqu'à quel niveau le Seigneur t'a préservé. Amen. Et dis-toi que si tu as préservé jusqu'ici, ce qui reste, tu vas arriver. Amen. Il y avait Dieu. Suis-moi. Ebenezer veut dire jusqu'ici, tout au long de ces 3 jours, nous allons prêcher sur Ebenezer. Ebenezer veut dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Écoute-moi. Quand il s'agissait de Jacob, Jacob a attendu que le miracle se produise. Mais ici, là, l'un des plus grands prophètes de la Bible, c'est le prophète Samuel. Il n'a pas attendu arriver à la fin. Il est arrivé au milieu. Il dit que non, laisse-moi regarder là où j'ai quitté et là où je suis. Si le Seigneur m'a préservé jusqu'ici, il va m'amener à ton port. Je prophétise, tu iras à ton port. Tu iras à ton port. Tu iras à ton port. Écoute-moi bien, il n'a pas encore fini avec toi. Là où tu es, ce n'est pas là où tu vas t'arrêter. Écoute-moi bien, il t'amène dans les endroits plus grands. Dans les endroits plus grands. Dans les endroits plus grands. En puissance de Jésus. C'est toi. Ebenezer. Amen. Jusqu'ici, jusqu'à un niveau. Écoute-moi bien. Janvier, c'était difficile. Très difficile. Mars, c'était même impossible. Avril, c'était encore plus compliqué. Mais jusqu'ici, il t'a secouru. Tu es arrivé à décembre. Certaines personnes ne sont pas arrivées à décembre. Écoute-moi bien. Il t'a secouru. Et s'il t'a secouru jusqu'en décembre, 2024 c'est pour toi. 2024 c'est pour toi. 2024 c'est pour toi. Au nom puissant de Jésus, il fait pour toi. Cet anniversaire, je te dis ce que le Seigneur m'a dit de façon claire. Il a dit après Ebenezer 2024, Amen. tu ne vas plus te plaindre. Tu ne vas plus te plaindre. Parce que la dimension, là où le Seigneur est en train de nous envoyer, c'est une autre dimension. Elle sera plus grande. Elle sera plus grande. Elle sera plus grande. Au nom puissant de Jésus, il va y avoir c'est toi. Écoute-moi. Je ne vais pas prendre ton temps aujourd'hui. Mais je vais prendre un certain nombre de choses. Donne-moi un Samuel chapitre 7, verset 7. Je vais te montrer. Suis-moi. Amen. Verset 7. Un Samuel chapitre 7. Verset 7. Écoute ce que la Bible dit. Un Samuel chapitre 7. Verset 7. Amen. Il dit, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël étaient assemblés à Mispa. Amen. Écoute-moi. Les enfants d'Israël, à un moment, avaient abandonné le Seigneur. Ils étaient dans leur fétiche. Ils étaient dans leur maraboutage. Ils étaient dans leur idoles. Ils étaient dans leur façon d'être païenne. Amen. Ils avaient
Ils se sont rassemblés. Yes. Ils se sont rassemblés. Écoute-moi, l'ennemi n'aime pas une chose. Lorsqu'on se rassemble, lorsqu'on est ici, réunis comme ça là, les démons de ta famille ne sont pas contents. Lorsque nous sommes réunis en train de pouvoir célébrer, ils se disent que non, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Laisse-moi te dire, il y a un tsunami qui est en train de vouloir se passer dans le camp de tes ennemis. Le tonnerre de Dieu, ça a éclaté. La créature, mais tu ne connais pas le créateur. Il y a quelqu'un qui détient les vaisseaux. Il détient les vaisseaux. Il est capable de lâcher ça. Quand les vaisseaux ne veulent pas qu'il lâche ça. Amen. Les Philistins appris que les enfants d'Israël étaient assemblés à l'assemblée royale des champions. Ils ont compris que les enfants à Cotonou sont assemblés à l'assemblée royale des champions. Ils ne sont pas contents. Amen. Les princes des Philistins contre Israël. Ils peuvent monter contre toi quand tu es seul. Mais quand nous sommes ensemble, lorsque nous sommes réunis comme un seul homme, lorsque nous sommes réunis, ce n'est pas des attaques. Ils avaient lancé. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus forts. Je suis venu dire à tes ennemis quelque chose. Après Pénézer, ils ne te verront plus. Ils ne te verront plus. Ils ne te verront plus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Écoute-moi. On dit à cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur. Mais avant eu peur à cette nouvelle. Amen. Tu vas dire que papa, mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? À cette nouvelle, tu as eu la nouvelle que c'est le papa là qui est dans ton quartier, lui qui est ton papa. Tu as eu cette nouvelle que c'est ta tante là qui est. Écoute-moi, ces gens ont commencé à te combattre depuis. Tu ne savais même pas. Mais parce que tu es arrivé ici là, tu as commencé à comprendre ceux qui sont derrière tes problèmes. Parce que tu es arrivé voir celui qui a l'onction de Samuel. C'est pourquoi tu as commencé à connaître ceux qui sont derrière tes problèmes. Je prophétise, si tu ne les connais pas encore, avant la fin de cet anniversaire, tu vas les connaître. Tu vas les connaître. Tu vas les connaître. Tu vas les connaître. Au nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas venir ici. Et tu ne connais pas celui qui est derrière. Amen. Même si on ne se donne pas ça par prophétie, le Dieu de ce ministère va te revenir ça dans les rêves. Même si ce n'est pas dans les rêves, il va te donner ça en vision. Même si ce n'est pas dans les visions, il va te donner ça en force. Lorsque tu te perds, tu vois ta tante là, tu vois ton oncle là, qui combat, qui te combat. Tu le vois. Amen. Suis-moi. Tu ne peux pas venir ici. Tes yeux vont souffrir. Amen. Lorsque tu viens croiser le Dieu de Papa Joshua là, et que tu as fait un mauvais choix dans ta vie, il va t'apprendre que le choix que tu as fait, c'est un mauvais choix. Et il est capable de changer ce choix-là. Regarde un peu là où tu as quitté, ce que tu as traversé, les difficultés, les épreuves qui devaient te tuer. À un moment, le Dieu qu'on appelle le Pénézer, ce Dieu-là t'a secoué. Amen. Amen. Ah, c'est toi. Amen. Amen. Écoute-moi. Allez, venez. À cette nouvelle. Amen. Tu sais déjà, celui qui est derrière ta vie, c'est pourquoi tu es ici. Et parce que tu es ici, tu as fait le bon choix. Amen. Amen. Yes. Écoute-moi.
Le choix que tu as fait d'appartenir à ce ministère. Si tu ne vois pas le résultat, amen, ne viens plus ici. Amen. Amen. Écoute, continue. Yes. Il dit à Samuel, ne cesse point de crier ton nom à l'Éternel. Ne cesse point. Ah, Samuel, on ne peut pas prier comme toi. Samuel, on ne peut pas gêner comme toi. Samuel, ce que nous voulons, crie à ce Dieu-là. Crie à ton Dieu pour qu'il nous sauve de la main des Philistins. Oh, oh. Amen. Je vais te montrer ce qu'est Bénézère. Ils ont parlé à Samuel. Samuel a dit, Seigneur, ils sont revenus dans les bons sentiments. Continue. Continue. Ça veut dire que Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Amen. Il y a des prix qu'on paye ici. Toi, tu ne sais même pas. À cause de ton témoignage. Amen. Juste parce que j'ai besoin de voir un témoignage, d'entendre un témoignage venant de toi. Je suis prêt de me sacrifier. Amen. Samuel a pris un agneau. Il a mis ça. Il a donné ça à Dieu en sacrifice. Tu ne sais pas le prix qu'on paye. Quand on passe le temps pour prier, toi tu dors. Quand on passe le temps pour jeûner, toi tu manges. Amen. Quand nous on passe le temps à chercher la face de Dieu, tu es dans les buvettes. Et après tu viens demander les prières. Hello. Et Samuel cria à l'Éternel pour Israël. L'Éternel les onça. Toutes prières qui ont été invoquées à cause de toi dans ce ministère, aucune de ces prières ne va tomber dans l'eau. Ça va produire un témoignage. Ça va produire un témoignage. Ça produit un témoignage. Ça produit un témoignage. Dans la puissance de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi. Continue. Pendant que Samuel offrit l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Amen. Ils ne savaient pas, les Philistins ne savaient pas qu'en plus de ce qu'on s'est réuni, quelqu'un quelque part en train de faire un sacrifice à Dieu à cause de ses enfants. Yes. La Bible dit quoi? L'Éternel fit retentir en ce jour son roi, son Hedioso. Quelqu'un n'a pas compris. L'Éternel fit retentir en ce jour-là son tonnerre. Écoute-moi bien. Hedioso n'a pas le tonnerre. Le tonnerre qu'il a, c'est un faux tonnerre. Il y a quelqu'un qui est le Yeshua Mashiach. Il a la capacité de décréter et de décharger un tonnerre sur la tête de l'homme. Amen. La papouche. Yes. Écoute, l'auto, la Bible dit que quoi? L'Éternel fit retentir en ce jour un tonnerre sur les Philistins. Qui sont les Philistins de David? En ce moment où on est en train de célébrer notre anniversaire, écoute-moi bien, il y a un sacrifice qui a été envoyé, le Dieu de l'Assemblée royale des champions, à cause de toi. Écoute-moi bien, et je suis sûr, je suis rassuré que le Dieu que nous prions va envoyer son tonnerre sur la tête de tes ennemis. Sur la tête de tes ennemis. Il faut entendre le bruit de tonnerre. Il faut entendre le bruit de tonnerre. Il faut entendre le bruit de tonnerre. Puissance de Jésus. On a toujours compris que Dieu aussi a son tonnerre. Yes. Dieu a son tonnerre. Quand il va chez un Dioso, pour lancer, quand un Dioso lance son tonnerre, il y a beaucoup de personnes
qui sont capables d'invoquer leur Dieu. Et leur Dieu envoie le tonnerre aussi là. Et le tonnerre de révélation ne peut pas Faire égal avec le tonnerre de mon Dieu. Yes! On dit pas. Amen. Il est mis en déroute. C'est le tonnerre qu'on a envoyé qui a commencé à mettre en déroute les Philistins. Amen. Écoute-moi. Si tu as déjà bagarré avec un homme fort et tu te rends subitement compte, celui qu'on dit qu'il est fort là, il est par terre. Il y a un courage qui vient. Il y a un courage qui vient. Au lieu de fuir, c'est encore toi qui es là. Tu es en train de décharger les coups. Tu es en train de donner les coups. Écoute-moi bien. Il y a un courage qui va venir au sein de toi pour défier tes ennemis. Pour défier tes ennemis. Pour défier tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils furent battus. Israël. Yes, sir. Tes ennemis vont tomber. Amen. Tes ennemis vont tomber. Amen. Ils peuvent tomber. Ce n'est pas négociable. On va les faire tomber. On va les faire tomber. On va les faire tomber. Au nom puissant de Jésus. Amen. Yes. On dit pas. Amen. L'automne. La Bible dit quelque chose. Il y a Il y a une personne. Lorsque tu croises dans ta vie, les problèmes, tes ennemis ne vont plus jamais te suivre. Lorsque j'ai commencé à méditer ici, Amen. la Bible dit quelque chose. Même en ça, il faut que je te dise cela. Continue. La Bible dit que quoi? Les hommes d'Israël sortis de Mispa et poursuivirent les Philistins et les partirent jusqu'au-dessus de Beshka. Amen. Je vais expliquer quelque chose. Amen. Amen. Écoute-moi. Ici, c'était Mispa. Amen. Et il y avait Shem qui était l'autre bout. Amen. Mais lorsque de Mispa, au milieu du parcours, ils ont compris que malgré que les Philistins étaient derrière nous, on les a défiés. Peu importe, c'est les gens qui seront devant nous. Amen. après à rendre grâce à Dieu. Tu dis Seigneur, je veux le mariage. Commence à rendre grâce à Dieu. À partir du moment où il te dit, il a déjà mis un homme devant. Amen. Il n'a pas encore épousé. Amen. Il est quand même là. Amen. Arrivé à ce niveau, si tu pries bien et tu es reconnaissant qu'il t'a fait quitter de ce niveau-là, avoir au moins quelqu'un dans ta vie, parce que le mariage est fait. Amen. C'est que quoi? Tu es toujours en train de te plaindre. Amen. C'est parce que tu es ingrat. Amen. Suis-moi. Ils sont arrivés, les hommes d'Israël sortis de Mispa poursuivaient les Philistins et les partirent jusqu'à Beshka. Beshka n'était même pas encore arrivé quoi? De Mispa et de Shem. C'était même pas au milieu. Amen. Mais Dieu les avait déjà donné quoi? La victoire. Et ils ont commencé à avancer. Ils ont commencé à avancer jusqu'à arriver au milieu du parcours. Amen. La Bible dit que Samuel Prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem. mesure. Apprends à mesurer. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux avoir? Est-ce que Dieu t'a déjà donné au moins un peu de ça? Seigneur, je veux la voiture. Est-ce qu'il t'a donné moto? Amen. Et s'il te donne moto, qu'est-ce que tu dois faire?
qu'est-ce que tu vas faire? Et écoute-moi bien, il y a certaines années dans ma vie, dans ce pays, j'ai acheté ce vélo à 30 000 à Zongo. C'est ça que je passais partout, c'est ça que je prenais partout pour faire mes courses. Vélo. J'ai acheté ça à Zongo 30 000. Mais je ne regarde pas ce que les gens peuvent dire, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est devant moi. Je suis un enfant de prophétie. Lorsque le vélo est venu, j'ai dit Seigneur, je te rends grâce, parce que je ne marche pas à pied comme certaines personnes. Lorsque le temps du vélo est passé, le Seigneur m'a donné une moto. Lorsque la moto est venue, j'ai dit Seigneur, je te rends grâce, parce que non seulement je ne marche pas à pied, mais je ne pédale plus le vélo pour transpirer. À un moment, lorsque le mystère de la voiture est arrivé, yes. Écoute-moi. Pose-moi la question. Que tu as acheté ça? Je ne l'ai pas acheté. On m'a donné les clés. On m'a donné les clés. Comme ça. Amen. Mais écoute-moi. Ça ne fait pas le témoignage. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que la âme là était devenue un problème pour moi. Parce que lorsque les policiers te stoppent, ils ne te donnent pas papier. Ils te disent que non, les enfants n'ont rien mangé à la maison. Oh. Boss, fais quelque chose. Tu ne peux pas donner 1000 francs parce que tu as fait le conduit à l'heure. Tu ne peux pas donner 2000 parce que tu as fait le conduit à l'heure. Tu dois chercher au moins 5000. Et j'ai commencé à calculer 5000 francs. Mais si tu vas 3 fois par semaine, en 1 mois, ça fait combien? Amen doit faire quoi? Amen. Qui comprend quelque chose? Yes. On dit quoi? À un moment, Appliquer la sagesse. Chaque fois que tu avances, applique la sagesse. Chaque fois que tu avances, fais attention. Lorsque tu mets les choses au-dessus de tes moyens, tu vas payer. Fais attention. parce que si tu ne fais pas pause, regardez là où tu as quitté, tu vas faire des erreurs comme les caïmans. Lorsqu'ils ont déjà eu un mandat, ils s'asseyent devant les buvettes, ils mettent casier, buvette de Heineken, au moins 60 Heineken sur un panier. Tu n'as rien à prouver à personne. Alléluia. Amen. Fais rétroviseur. D'accord. Jusqu'ici, écoute, continue. Tu veux que le Seigneur te secoue? La Bible dit, ainsi, les Philistins furent humiliés. Écoute-moi, il y a une honte qui va descendre sur la vie de tes enfants. Les gens se disent, toi si tu vas à l'église là, si les petits gens à cette église, et que le Dieu de cette église est sur le point de mettre le secours dans ta vie. Amen. Tu amènes bien. Bon, si tu n'as pas honte de ce Dieu n'aura pas honte de toi. Écoute-moi bien, il y a des gens qui aiment bien cette église, mais parce que les gens disent des choses, ils ne peuvent pas venir dans cette église. J'ai pitié de toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà dit de mauvaises paroles. Tu as jugé le livre sans l'avoir lu. Amen. Écoute. Ainsi, les Philistins furent humiliés. Il ne vient plus sur le territoire d'Israël. Écoute-moi. Après ces bénédictions, tes ennemis ne vont plus te croiser. Amen. Après ces 3 jours ou ces 4 jours, écoute-moi bien, les Philistins là ne vont plus venir vers ton chemin. Amen. Amen. Tu sais pourquoi?
Tu as croisé le Dieu de Papa Joshua. Écoute-moi, le Dieu de Papa Joshua est là. Tu ne peux pas le voir, mais c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui te paie. C'est un Dieu qui te garde. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Dieu. Tu as besoin de croiser un Samuel. Lorsque tu croises un Samuel, les problèmes de ta destinée sont finis. Le problème c'est que quoi? Le Samuel qui est devant toi, tu l'as tellement sous-estimé. Tu l'as tellement sous-estimé. Le Dieu de Samuel est en train de périr dans ta vie. Si au moins tu pourrais constater que le Dieu de Samuel, le Dieu de Papa Joshua est capable de faire quelque chose. Tu devrais faire attention. Amen. Que si tu croises, les démons de ta famille vont s'éloigner de toi. Amen. Amen. Samuel les avait aussi laissés. Désobéissez à mon Dieu, je reste tranquille. Lorsque vous allez revenir à mon Dieu, je serai avec vous. Fais attention. Comment est-ce que tu entretiens, tu fonctionnes avec le Dieu qui est devant toi? Le Dieu de Papa Joshua a mandaté Joshua Nguila. Et Joshua Nguila, nous sommes mandatés pour ici là. Si tu viens ici là, le Dieu de Papa Joshua Nguila, le Dieu de Samuel est avec toi. Et tes ennemis seront battus à jamais. Amen. Qui sont ceux-là qui te combattent? Qui sont ceux-là qui sont contre toi? Qui sont ceux-là qui se sont levés contre toi? Laisse-moi te dire, la Bible dit que Samuel a pris un amour. Il a livré ça en sacrifice, en holocauste. Il a prié. Lorsque nous allons prier ce soir, écoute-moi, ta victoire est garantie. Ta victoire est garantie. Ta victoire est garantie. Au nom puissant de Jésus. La dernière fois, Samuel c'était dans 1 Samuel chapitre 4. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de mettre ça. 1 Samuel chapitre 4. La dernière fois. Et Samuel encore devenu parler. Samuel est là. 1 Samuel chapitre 7. Entre le 4e chapitre, le 5e chapitre, le 6e chapitre et le 7e chapitre, il y a 20 ans qui se sont écoulés. Amen. Amen. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Parce que ces gens-là avaient désobéi. Écoute-moi, lorsque tu désobéis à celui que Dieu a mis devant toi, son Dieu reste silencieux. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Samuel était pourtant là. Samuel est resté en il dit Dieu. Ces gens-là ne t'aiment pas. Parce qu'ils ne t'aiment pas, moi-même je ne veux pas prier pour eux. Il a fallu que ces gens-là se rassemblent. Pour que Samuel dise à son Dieu qu'ils sont revenus. Dieu lui dit non, tu n'as pas seulement besoin de me dire qu'ils sont revenus. Maintenant tu vas faire un sacrifice et tu vas crier. Et je vais t'exaucer. Amen. Quelqu'un dit c'est Bénézé. Ebenezer. C'était 20 ans. Ça fait combien d'années que tu n'as pas vu la main de Dieu? Amen. Pour les enfants d'Israël, c'était 20 ans. Pour toi, ça fait combien de temps que tu es en train de prier et que tu penses que ce Dieu-là t'a abandonné? Ce Dieu-là était là. Mais le problème, c'est que quoi? Celui qui était là de la connexion était resté silencieux. Même quand Dieu le dit, viens, c'est une Amen. Dieu a 3 façons de repos. Amen. Dieu peut te dire oui. Dieu peut te dire non. Dieu peut
Moi aussi, non, oui. Amen. Quand il reste silencieux, il dit j'attends. J'attends. Et il est en train de t'observer. Il dit j'attends et je te vois. Certains d'entre nous ici, Dieu est en train de nous observer. C'est pourquoi il fait comme si il n'écoute pas nos prières. C'est pourquoi il fait comme si nos prières ne montent pas. Oui, ta prière monte. La connexion est coupée. La connexion est coupée. Lorsque tu utilises un Wi-Fi qui a quelque chose de 10 mètres, écoute-moi, lorsque tu vas à 15 mètres, le Wi-Fi commence à diminuer. Si tu vas à 30 mètres, le Wi-Fi ne passe plus. C'est la même chose avec Dieu. Amen. Amen. Ebenezer. Mon rocher de secours. Mon rocher de secours. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce soir, lorsque je vais t'appuyer sur ce rocher, tu t'appuies sur ce rocher, ce rocher-là va t'exaucer. Amen. 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 Dieu nous enseigne qu'il y a une pierre. Une pierre. Pierre était rejetée. Parmi les pierres, il y a des pierres. Yes. Amen. Parmi les pierres, Il y a des pieds. il y a des pierres. Yes. Il y a des pierres. Parmi les pierres, il y a des pierres. Amen. Il y a une pierre qui est spéciale. Il y a une pierre qui est spéciale. Je veux dire que la pierre qui a rejeté les bâtisseurs, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'encre. Qui est cette pierre? Qui est cette pierre? Pourquoi? Sur quoi t'appuies-tu? Merci. Amen. Sur quoi t'appuies-tu? Sur quoi t'appuies-tu? Lorsque tu vas dans le couvent, tu vois les hôtels qu'on a fait avec des pierres. Les gens vont se prosterner, faire des sacrifices. Qui est ta pierre? Où est ta pierre? Comment tu fonctionnes avec ta pierre? Jésus fonctionnait depuis l'Ancien Testament. Il était là depuis l'Ancien Testament. C'est sur ça. Lorsque Samuel a voulu localiser jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Parce que si c'était par ma force, je ne serais pas arrivé ici. Si ce n'est que par ma puissance, je ne serais pas arrivé ici. Si ce n'est que par mes prières, je ne serais pas arrivé ici. À un moment, le secours, même quand tu ne pries pas. Yes. Amen. Amen. Mais quand tu ne pries pas, il y a quelqu'un qui est connecté avec toi. Amen. Oh. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Il ne faudrait pas que de Samuel que Dieu on se déconnecte. Les problèmes vont revenir. Amen. Que la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. À cause de Samuel. À cause de Samuel. Écoute-moi. À cause de Joshua Ingila. À cause de Joshua Ingila. Dieu a dit à l'Assemblée royale des champions, on va prendre des gens de nulle part pour les mettre quelque part. On va prendre des gens qui n'ont pas de position pour les positionner. On va prendre des gens qui ont tout abandonné pour leur donner encore de l'espoir. Pour leur donner de l'espoir. Écoute-moi bien. Alors c'est un jour d'anniversaire. Mon Dieu, il va exaucer des prières. Il va exaucer des prières. Il va exaucer des prières. Au nom puissant de Jésus. Amen. Parce qu'on vient me donner des adorations qui vont. Mets-toi prêt pour prier.
Mets-toi prêt pour prier. Continue, on va finir. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël ont retourné voir Israël. Amen. Après cet anniversaire, ce que l'ennemi t'a pris, Tu vas rentrer en position. Amen. C'est ça, Ebenezer. La Bible dit que les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournaient à Israël. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qu'on a pris? Qu'est-ce qu'on a pris, mon toi? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Ton argent va revenir. Ton argent va revenir. Tes activités vont revenir. Tes connexions vont revenir. Tes relations vont revenir. Je dis ça va revenir. Parce que le Seigneur que Dieu a mis devant toi, il est encore disponible. Il est encore disponible. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je reçois. Ouais. Donne-moi des informations. Vas-y jouer. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Si on peut prendre ville là. Ville là, c'est tout. Une agglomération. Si c'est une petite chose qu'on avait pris, est-ce que ça ne va pas revenir? Amen. Est-ce que ça ne va pas revenir? On dit que les villes qu'on avait prises, les villes sont revenues. Pour toi, c'est quoi? Ça dépasse ville. Pour toi, ça dépasse ville. Balance les mains. Dis-lui quelque chose. Dis-lui, Seigneur, cet anniversaire ne finira pas. Ne me visite. Amen. Parle-lui. Parle-lui à tes propres mots. Parle-lui. Parle-lui. I feel the Holy Spirit of God. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Sous genou fléchira, toute langue confessera.
toujours en train de crier. Ils n'ont pas lu Samuel. S'ils lisaient le livre de Samuel, ils devaient comprendre qu'à un moment, on doit avoir la rage dans l'esprit. Amen. Lorsque tu veux avancer, et tu trouves qu'il y a quelqu'un qui a train de te tirer la bille derrière. Si tu ne cries pas, si tu ne le saccages pas, amen, amen. Parfois c'est en train de passant que celui qui a gardé ton habit, ça même peut quitter dessus. Si tu restes chocolaté, il va te faire peur. Amen. Et Seigneur, de la même façon, tu as secouru les enfants d'Israël. Ce soir, secours-moi, secours-moi,